Religion. Ce dimanche 21 décembre 2025, le roi Memphis Ier a procédé à la célébration en plein air de son premier culte dominical, une semaine après sa sortie officielle dans la ville de Pointe-Noire. Resté pendant 24 ans, enfermé sous le toit parental, siège même de la fraternité Winaïva, le roi Memphis Ier, de son vrai nom, Wilfrid Mboko, a brisé le silence de la caverne spirituelle, où lui parvenaient les vibrations célestes, les révélations, ainsi dit l'Éternel. Désormais, le roi Memphis Ier est appelé à officier les messes partout où besoin se fera sentir. Les mouvements spirituels se feront du trône sur toute la planète. Mais que pensent les fidèles de la fraternité Winaïva sur ce premier culte en plein air de leur prophète? Élément de réponse dans ce condensé. C'est un grand plaisir pour nous de la fraternité Winaïva et c'est un grand plaisir aussi pour le monde entier et de Pointe-Noire comme partout dans le monde. Vous voyez qu'on était à l'intérieur, mais aujourd'hui, le roi est sorti après le carnaval de sa sortie officielle qui s'est passé le 14 décembre 2025. Donc après le 14 décembre, il est l'heure pour le roi Memphis Ier de faire son travail. Donc nous sommes dans la joie, vous voyez que partout nous sommes tous activés pour cette situation qui va nous accompagner partout dans le monde, dans la nouvelle Jérusalem céleste qu'il est venu avec. Aujourd'hui, le roi est déterminé pour sensibiliser la population de Pointe-Noire qu'il est temps qu'on se réveille et l'heure est déjà arrivée. Le soleil est déjà au Congo-Brazzaville. Donc le temps de rester encore dans la maison est fini. Ça, c'est l'heure maintenant de faire le travail de Dieu. Et l'installation du royaume de Dieu sur la terre des hommes est déjà arrivée et c'est le roi Memphis Ier Winaïva qui détient cette clé afin que le monde entier sache que Pointe-Noire, qui était Pointe-Noire, devient aujourd'hui Pointe-Blanche et tout le monde doit accompagner le roi Memphis Ier dans cette mission qui est tellement grande. Bon, pour moi, ça me fait Enfin, c'est pas quelque chose qui peut me tenir parce qu'on s'attendait à ça. C'était un grand jour. Bon, comme le jour est arrivé, comme on dit, quand le bébé naît, au fur et à mesure, après, il va commencer à marcher. Donc, lui, il a eu cette sortie-là. Me fait tellement plaisir. Ça me met en joie. En fait, je me disais que non. En fait, avant, on se disait, mais est-ce que ça va arriver? Ça va avec des doutes, avec les finances. Mais Dieu a fait grâce, il est sorti. Ça me fait tellement plaisir. Tellement plaisir qu'on a reçu des grâces. Même à Tata Loboko, là-bas, c'était compliqué. On était dans la paix, on était dans le calme. Il n'y avait pas de pagaille, pas de quoi que ce soit. Mais vraiment, les cœurs se sont apaisés, quoi. On a senti vraiment l'apaisement des cœurs. Vraiment, il y avait la joie. Et on a senti que non, il y avait des grandes personnes, des grands sages qui ont écouté le message qu'il a dit que le Congo sera béni par le Congolais lui-même. Ce n'est pas les étrangers qui viendront bénir ou exploiter notre Congo, non, c'est nous-mêmes. Dans la spiritualité, il faut nous aimer, c'est d'abord l'amour. Quand il y a un signe d'amour, ça veut dire que non, le pays va aller mieux. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a que la haine, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Mais donc, c'est ce qu'il a dit. Lui, c'est l'amour. Dès que vous voyez déjà la couleur blanche, là, lui, c'est la pureté. Quand tu arrives, il n'est pas compliqué comme les gens le disent, que non, voilà, il est ceci, il est cela. C'est un homme très simple. Très simple. Moi, je ne l'ai pas connu, ça fait, je ne sais pas, deux ans de cela. Mais je me sens libre. Il n'y a pas que, oh non, celui-là, il est non. Celui qui ne veut pas que les gens voient le roi, parce qu'en lui, il a quelque chose de caché. Mais celui qui est vraiment libre, qui a un bon cœur, qui aime les gens, il peut se présenter à cet homme-là, parce que c'est un homme, un bon homme. Donc, le message que je peux envoyer aux gens, dans tout le Congo, ce que je peux dire, venez aborder cet homme-là. Et c'est un homme simple, comme je viens de le dire, c'est un homme comme tout autre. Comme a été Jésus, il a mangé avec les républiques, il a mangé avec les gens. En fait, on disait que non, il a marché avec Marie de Magdala. Lui aussi, là où il est très simple. Vraiment que le monde vienne, que les gens viennent découvrir cet homme-là. Suivons cet homme, parce que c'est lui qui va nous apporter vraiment un changement dans ce pays-là. Un grand changement dans ce pays. Ça, je le crois et je le confirme. Vraiment, je vais vous demander que nous avons
bakwiza s'approcher na fraternité winaiva basolo la na maître sambaza ba vraiment penser en Nzambe ça va être ba conscience ensemble parce que na kati ya production bet les salles qui motive bakwiza parce que fraternité winaiva to roi qui a besoin ba bantu nyonso bakwiza samti bet salle chemin ensemble bet continuer bet salle marche vers la nouvelle terre donc nous qu'on a demandé ba bakwiza parce que là ba que quiz va que s'approcher ba que kuwa mpolo qui c'est samti bet salle ligne bet nyonso na vision à mettre. Et maintenant, l'essentiel de la messe du roi Memphis Ier. Alors, si nous sommes là, c'est pour d'abord remercier tous ceux qui nous ont assistés. Nombreux nous ont accompagnés de près ou à distance. Il y en a nombreux qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Et nous voulons les remercier aujourd'hui. Nous voulons les dire merci. Que ce soit ceux qui sont au loin, que ce soit ceux qui sont dans le quartier, qui nous ont aussi accompagnés, aussi assistés à la bonne réalisation de cet événement. Nous les remercions infiniment. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un premier culte après cette sortie. C'est pour dire au peuple de Dieu que le messager de l'Éternel est aujourd'hui libre de sa prison de l'esprit. Et il va donc commencer le ministère extérieur. Ce ministère qui vous implique aussi, à vous, le peuple de Dieu. Ne soyons plus donc surpris si demain, vous voyez le messager prendre peut-être un vol pour aller à l'extérieur du pays, on ne sera plus jamais étonné pour cela. Parce que nous avons assisté à sa sortie officielle. Si nous voyons le messager aller organiser un séminaire, une conférence, soit dans une salle, dans un milieu de la place de la ville de Pointe-Noire, ne nous étonnons plus. Parce que le mythe a été brisé le 14 décembre 2025 à Tata Loboko, où il a tenu le premier message en public devant le peuple de la ville de Pointe-Noire. Donc, il est important que aujourd'hui, nous puissions mettre ça dans notre esprit et comprendre que c'est une nouvelle page qui se tourne pour le messager de l'Éternel, aussi pour la fraternité Winaïva, qui est cette église, cette assemblée des saints, cette assemblée des élus, tous réunis autour du messager de l'Éternel pour l'accompagner à l'accomplissement de cette noble mission. Alors, quelle est donc cette mission? Cette mission est celle de l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes un pays à 99% chrétien. Ça veut dire que dans 99% des maisons au Congo, nous trouvons une Bible. Nous trouvons le livre de la Bible, là où se trouve le plan universel de l'humanité. Où nous attendons l'avènement du Christ.
Donc nous sommes un pays élu ou encore chrétien. C'est pour nous dire que la Bible se ferme par une promesse et la promesse c'est l'avènement du Christ. Le Christ qui était monté au ciel devait revenir sur la terre des hommes. Et lorsqu'il est monté, il a laissé la promesse, il a fait des révélations à ses serviteurs. Dans Saint Jean, c'est lui qui voit la grande vision du livre d'Apocalypse. Alors cette révélation de Saint Jean se ferme par la descente de la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21. Jean voit au ciel, quand il lève les yeux, il voit une cité qui était en train de descendre. Et je lui dis qu'effectivement, ces choses s'accompliront au temps marqué. Et le Christ lui fait la promesse aussi que je reviendrai. Et la Bible dit même que je reviens bientôt. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais je reviens bientôt. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans que la Bible nous parle que Jésus avait dit que je reviens bientôt. À l'entendement de notre intelligence, quand on dit bientôt, ça peut être en quelques minutes. Mais la Bible dit, Jésus revient bientôt. Alors, mais quand on regarde notre comportement de l'Église et nos attentes dans l'Église, nous sommes à plus aujourd'hui de 2000 ans. Et dans les 2000 ans, nous avons eu à traverser beaucoup de générations. Les générations que le Christ avait laissées sur la terre étaient parties. Ils ont attendu, je reviens bientôt. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont tous morts. Une autre génération a fleuri sur la planète Terre. Ceux-là aussi, ils ont attendu, il revient bientôt. Ils sont tous morts, ils ont été balayés par la mort. Une autre génération est encore venue, essayer de comprendre s'il faut comptabiliser le nombre de générations qui sont passées sur la terre attendant que je reviens bientôt jusqu'à chez nous ici. C'est beaucoup de générations. Il y a de quoi dire que la Bible a menti, que Jésus était un menteur, parce que les générations qui l'attendaient ne l'ont pas vu. Bien, nous au Congo-Brazzaville, on n'avait pas vu Jésus. Jésus n'était pas un Congolais, mais les Congolais aiment Jésus. Les Congolais aiment beaucoup Jésus. Pourtant, il y a beaucoup de prophètes qui sont passés sur la terre, mais les Congolais aiment Jésus. Alors nous pensons qu'il y a un mystère qui incarne ce peuple et cet homme qu'on appelle Jésus. Alors ce mystère est réservé d'abord aux révélés, ceux qui ont l'esprit. Jésus dit, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adoreront le Père en esprit, mais aussi en vérité. Donc, on ne peut adorer le Père tant que nous n'avons pas un esprit qui est préparé à recevoir les informations ou les codes de l'invisible. Voilà pourquoi, aujourd'hui, au 22 rue Vouti, nous sommes au 22 rue Vouti, un mystère est révélé aux yeux du monde, au 22 rue Vouti. Et l'Apocalypse s'arrête au livre 22 de la Bible.
Après Apocalypse chapitre 22, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, la Bible se ferme par là. Et cette parcelle porte le numéro, l'étiquette 22. Nous sommes dans la 22 rue Vouti. Est-elle une coïncidence? Je ne sais pas. Les révélés rentreront dans leur carapace d'esprit pour aller vérifier ces informations. Et au 22 rue Vouti, Dieu va interner son messager. Il interne un jeune de Pointe-Noire, un Congolais du Congo-Brazzaville. Il va l'interner dans 22 rue Vouti. Et il fait 24 ans d'internement. Déjà, nous sommes pratiquement à 25 ans. Et lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il lui demande d'attendre pendant 25 ans. Abraham a attendu la promesse de l'Éternel pendant 25 années. Allez essayer de comprendre combien de fois Abraham était fatigué d'attendre la promesse de l'Éternel s'accomplir. Le chiffre ou le nombre 25 devient mystérieux. Puisque lorsque Winaïva arrive, Dieu la met dans ce même intervalle de temps. Donc nous sommes à 25 ans, 24, on rentre en 2026, 25 ans. Et c'est par là que la sortie du messager est proclamée. Mais nous voulons révéler le mystère qui se trouve dans 22 rue Vouti. Dieu demande au messager de l'Éternel de matérialiser l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains. Et c'est là où vous voyez qu'on a enlevé les portails qui étaient là pour permettre que tous ceux qui viendront puissent avoir quand même une idée sur l'arche qui a été parlée au terrain Tata Loboko. Donc l'arche a été matérialisée dans cette parcelle pendant 5 ans, jour pour jour. Cet instrument spatial a été matérialisé dans cette parcelle. Et ça n'a pas aussi été facile. Et maintenant que l'arche a été matérialisée, nous voulons comprendre par là que c'est le signe par excellence qui prouve que le Congo-Brazzaville est le pays élu de l'Éternel pour cette fois-ci communiquer au peuple du monde entier sa pensée. Si hier il fallait aller en Israël, mais si nous restons un peu calmes, nous réfléchissons, nous allons voir que jusqu'aujourd'hui, un bon bout de temps s'est écoulé. On n'a plus jamais écouté qu'en Israël, il y a un prophète qui s'est levé là-bas. Depuis tous les prophètes qui sont passés en Israël, essayons de consulter les livres. Aujourd'hui, nous avons même l'Internet qui nous donne beaucoup d'informations. Mais depuis l'époque des apôtres jusqu'à aujourd'hui, si nous comptons Israël, ce n'est que la désolation et l'abomination qui s'est installée dans cette partie du monde. Ça veut dire que le visage de l'Éternel n'est plus en direction d'Israël. Mais pour ce faire, il faudrait bien qu'on vienne nous faire cette révélation, puisqu'il y a même beaucoup d'hommes de Dieu qui pensent encore que c'est en Israël que s'accomplira la parole de l'Éternel. Mais chemin faisant, Dieu est en train de révéler ses véritables fils aux yeux de l'humanité tout entière. Et les véritables fils de l'Éternel se trouvent au Congo-Brazzaville.
nous les Congolais, nous avons eu cette grâce qu'avaient perdu les enfants d'Israël. Et ils ont bâti les murs de la maison, mais arrivé au niveau de la toiture, alors ils n'ont pas été prudents. Quand Dieu leur envoie la toiture, il dit que j'envoie la toiture pour couvrir votre maison. Les enfants d'Israël disent non, nous voulons autre chose. On ne veut pas voir on veut pas voir ce tombe. Nous avons nos patriarches et nous croyons au prophète Moïse. Mais celui-là qui vient, le fils de Marie, mais nous l'avons jamais connu. Nous, en attendant le Messie, mais le Messie doit quitter du ciel, il doit tomber du ciel. Alors, voyez combien de fois le peuple d'Israël était obligé d'assassiner le Messie, donc leur toiture. Après les bâtisseurs, les prophètes qui sont passés avant le Christ, qui sont venus bâtir la maison, les maçons, tous les ouvriers que Dieu avait envoyés, les électriciens, les plombiers, les carreleurs, qui étaient des prophètes qui étaient descendus avant que le Christ ne vienne. Et lorsque le Christ vient, c'est lui la toiture, c'est lui le sommet de l'église. Alors, nous connaissons le sort, il a été assassiné. Quand on assassine le sommet, on ne reste avec plus rien. Voilà comment le peuple d'Israël a été abandonné par l'Éternel. Ils ont été abandonnés et aujourd'hui, même si on ne vit pas en Israël, mais si on prend la radio, nous prenons la télévision et nous allons écouter ce qui se passe dans cette partie du monde. On peut dire que c'est un peuple banni aux yeux de l'Éternel aujourd'hui. Mais Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Dieu travaille toujours avec un peuple. Il se fait toujours le choix d'un peuple pour communiquer sa pensée aux humains. Alors, quel est donc ce peuple? Voilà pourquoi nous sommes venus au Congo-Brazzaville. Nous sommes venus de nulle part. Nous sommes sortis de nulle part. Et nous apportons un nouveau message. Un nouveau message révélateur. Révélez d'abord aux Congolais que vous êtes la nouvelle Israël. Après le peuple d'Israël, c'est le Congo qui a été choisi, élu au ciel. Voilà pourquoi nous avons l'emblème qui n'est autre que l'arche de l'Éternel. Alors, pourquoi l'arche est venue au Congo-Brazzaville? L'arche est venue parce qu'il faut construire le règne de Dieu, le royaume de Dieu, sur la terre des hommes. Et ce règne a déjà germé dans cette parcelle, 22 rue Mvouti. C'est ici où le grain de cette sémence du royaume de Dieu a germé. Mais le grain a déjà germé. Une fois le grain germé, il faut l'arroser. Il faut l'entretenir pour que ça puisse devenir un arbre qui portera un jour des fruits. Et ces fruits pourront servir à la vie de plusieurs. D'aucuns se disent, mais ce royaume de Dieu devait venir de façon spectaculaire. Nous l'attendons au ciel. Nous avons les yeux braqués au ciel et on attend le royaume de Dieu descendre. Et même jusqu'aux grands hommes de Dieu que nous sommes, nous les prêchons aussi comme ça. On attend la descente du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, on vous le dit, que le royaume de Dieu ne viendra pas de cette manière, car même le Christ, on a parlé que le royaume de Dieu, il est déjà au milieu de vous. Et si le royaume de Dieu il est au milieu de vous, vous devez donc le matérialiser. Il faut aller dans la matérialisation de ce royaume. Plusieurs interrogations traversent beaucoup d'esprits, avec qu'ils ne comprennent pas que, effectivement, le royaume est déjà sur la terre. Le royaume de Dieu n'est plus au ciel.
le royaume était déjà descendu sur la terre des hommes. Voilà pourquoi le message, c'est un message de révélation. Et l'Église me pose la question, si c'était le royaume, tout le Congo devait déjà être transformé en royaume. On devait déjà voir sur toute la terre le royaume s'installer. Je répondrai à tous ceux qui ont une intelligence obscurcie, une sagesse obscurcie, que même le plus gros arbre de la forêt avait commencé par une graine. Quelle que soit la grosseur de l'arbre dans la forêt, quelle que soit sa grandeur, mais il avait commencé par une petite graine qui avait germé et qui a pris du temps jusqu'à occuper une grande superficie au milieu de la forêt. Alors, donc si le peuple de Dieu peut monter un peu en sagesse, ils comprendront que le grain du royaume de Dieu avait déjà été planté sur la terre. Et ce grain aujourd'hui a germé au quartier Vougou, dans la 22 rue Mvouti. Et maintenant, ça demande un entretien pour la croissance de ce royaume. Voilà pourquoi le début de notre ministère public, le 14 décembre 2025, cette date qui marque le début de notre ministère en public. Alors, ce ministère appelle tous les Congolais, parce que le problème se trouve au Congo-Brazzaville. Donc, tout Congolais est convié à venir et participer à l'installation ou à la croissance de ce grain qui vient de germer à Pointe-Noire, au quartier Vougou, dans la 22 rue Mvouti. Tout Congolais doit s'approcher aujourd'hui. Parce que c'est l'avenir de tout le Congo qui est resté condensé dans ce grain qui vient de germer. Ça va transformer tout le Congo. Dans ce grain, c'est toute une civilisation. Si on peut percer le mystère de ce grain qui a germé dans cette parcelle à Vougou, finirait par comprendre, c'est toute une civilisation qui est venue germer dans ce grain. Donc je parle là d'un mystère qui demande un peu de la sagesse pour tenter de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Alors, les portes aujourd'hui, on a enlevé les portails pour dire à tout le Congolais, pour dire à tous les Africains, pour dire à toute l'humanité, quelle que soit votre grosseur, on a déjà enlevé les deux portails. Donc le Congo sera transformé par des Congolais. Sortez dans les rêves. Je sais que vous êtes un peu endormis dans un rêve un peu bizarre. Vous croyez que votre développement, votre bien-être viendra d'ailleurs. Mais je vous montre un autre chemin. Même Dieu ne vous fera jamais tomber la nourriture du ciel. Il ne le fera pas. Donc, votre nourriture, votre bien-être viendra de vous-même. Alors, aujourd'hui, vous avez le mystère qui est révélé. Dieu nous a révélé par l'internement de son messager qu'il a fait voir des choses de l'invisible, qu'il a enseigné dans les plans invisibles. Il lui a fait vivre le mystère du développement. Comment viendra le bien-être au milieu de ce peuple? Et donc ce mystère aujourd'hui, on peut dire que nous l'avons. Et nous le révélons à l'humanité. Et en partant d'abord par vous les Congolais. Donc, il est temps de s'approcher, de rentrer dans le mystère qui va vous conduire vers le développement intégral même de notre pays et aussi de l'Afrique tout entière. Et pourquoi pas traverser les frontières de l'Afrique, de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Congo est le centre de la spiritualité par l'arche de l'Éternel que nous détenons
nous avons le symbole du ciel. Nous avons un symbole venu droit du ciel. Voilà pourquoi l'arche est unique sur toute la planète Terre. Donc le Congo-Brazzaville, nous allons tous travailler pour changer notre pays. Réveillez-vous aujourd'hui. C'est un message de réveil. Et c'est ici le vrai réveil spirituel. Nous devons nous réveiller et prendre une prise de conscience. Nous devons avoir toute notre conscience en place, essayer de comprendre les choses. Si hier il y avait la distraction dans notre esprit, mais maintenant, nous voulons que le peuple prenne d'abord conscience. Vous devez comprendre que votre développement partira de vous-même, les Congolais. Les Chinois vont développer la Chine. Ils sont en train déjà de le faire, de développer la Chine. Les Américains ont développé les États-Unis d'Amérique. Les Français ont développé la France. Donc, les Africains vont se développer aussi par des Africains. Maintenant, quel est donc le mystère qui nous amènera vers le développement? Alors, nous avons intérêt à recevoir des êtres éclairés, illuminés. Ce sont des esprits éclairés qui vont nous conduire vers le développement. C'est-à-dire, on doit recevoir des astres. Les astres, les génies, les savants, les scientifiques, les grands êtres célestes qui rentrent dans la matière, qui ont la capacité, dans le mystère que je révèle, la capacité de sortir de l'enveloppe charnelle. Donc, à la base du développement, il y a d'abord la spiritualité. Donc, vous devez avoir d'abord une bonne religion. C'est la religion qui amène au développement. Mais quel genre de religion? Voilà pourquoi aujourd'hui la religion universelle au Congo-Brazzaville, que la fraternité a ouvert ses portes pour permettre à tout le monde de venir et percer ce mystère. Donc, comme nous avons le mystère, on peut dire qu'aujourd'hui, nous aussi les Congolais, on va se développer. Donc, j'apporte le message du renouveau et j'apporte le message de l'espoir. Le message de l'espoir est descendu au Congo-Brazzaville. Il n'est plus question de lire les versets bibliques. Nous les avons lus, les versets bibliques, et nous sommes fatigués de lire les versets bibliques. Je vous ai parlé que, partant de la venue du Christ jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de générations ont lu la Bible avant vous. Il y a eu beaucoup de générations qui sont passées, qui ont lu les versets bibliques plus que vous. Et ils sont partis comme ça. Ils sont morts aussi malheureux. Et donc, si vous aussi, les Congolais, vous voulez continuer de lire la Bible et mourir malheureux, à ce moment-là, c'est tant pis pour vous. Les écluses de cieux sont déjà ouvertes au Congo-Brazzaville. Et nous voulons plus traîner. On ne peut plus traîner les pas. Le messager en face de vous, il vous a présenté des objets qui n'existent nulle part. Il a travaillé avec ses mains. Le ciel lui a prouvé que c'était possible. C'était possible que ce peuple-là sorte de la disette. Donc moi, la confiance que le ciel m'a donnée, c'est cette confiance-là que je viens communiquer aux Congolais. Je sais que vous êtes abattus. Nombreux ne croient même plus en eux. Nombreux pensent qu'ils vont finir comme ça. Et nous allons mourir seulement comme ça, c'est fini. Nous sommes un peuple sacrifié. Mais je viens avec le message de l'espoir. Je viens avec le flambeau pour vous dire non. Mais vous avez les atouts. Vous êtes capable de faire quelque chose de grand dans ce monde. Mais on parlera de vous. C'est possible qu'on parle de vous. 20 ans en arrière, pour tous ceux qui rentraient dans cette parcelle, 25 ans en arrière, pour tous ceux qui savent ce que cette parcelle représentait, si on vient les placer là aujourd'hui, ils vont dire c'est la nuit et le jour. C'est la vie et la mort. Vous devez croire en vous. Mais quel est ce peuple-là qui a perdu toute confiance? Je vois que des visages déchiquetés, des gens qui ne croient pas en eux, des gens
malheureux qui pensent que, mais nous, notre vie est déjà finie. Nous sommes définis, on va partir comme ça. Non. La droite de l'Éternel est descendue jusque chez vous. La main de l'Éternel vient vous dire, venez. Venez avec moi. Même à la dernière minute de votre vie, vous allez mourir riche. À la fraternité Winaïva, les choses ne font que commencer. Le message du roi Memphis Ier est attendu de tous. Que Dieu le fortifie afin de mener à bien sa mission prophétique.